J'ai à cœur qu'on puisse lire un texte dans le livre d'Ésaïe, ce matin, Ésaïe chapitre 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. C'est des beaux versets, hein? Et cette image merveilleuse de la pluie et de la neige qui a un impact sur la terre, et cette image qui est celle de la parole, qui a un effet, d'ailleurs c'est bien dit, elle ne retourne pas au Seigneur sa parole sans effet. Littéralement, il est même dit, elle ne retourne pas à vide. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours une action puissante de la parole quand elle sort de la bouche du Seigneur, bien sûr. Il ne s'agit pas de la parole en tant que lettre morte que certains utilisaient les pharisiens s'en servaient pour accabler, condamner les personnes, mais il s'agit de la parole qui est vivifiée par le Saint-Esprit. Si on utilise la parole comme une lettre morte, on peut faire beaucoup de mal. On peut blesser. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui insuffle la vie au travers de cette parole, alors ça change tout. Vous avez vu tout ce qui est décrit comme action, l'arrosage, fécondation, croissance des plantes, semences au semeur, du pain pour de la nourriture, l'exécution de la volonté, l'accomplissement des projets de Dieu. C'est un beau programme, hein? Ça donne envie. Et à qui sont adressées ces promesses que nous lisons? C'est toujours pareil. Quand on lit un texte, il faut lire avant ou il faut lire après pour comprendre. Et j'ai été arrêté par ce tout premier verset, le début du verset premier. Voilà à qui c'est adressé, voilà le titre du message. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Est-ce que vous avez soif? Je ne parle pas d'eau, je ne parle pas d'alcool, je ne parle pas de tout ça. Je parle de l'eau de la parole. Je parle de la présence du Seigneur. Je parle de cette relation avec le Seigneur qu'on veut être de plus en plus ardente et vivante. Est-ce que ce matin, nous avons soif? Parce que dans ce cas-là, ce qu'on vient de lire, c'est pour nous. C'est une promesse pour tous en plus. Tous ceux qui ont soif, ça veut dire que la source, elle est assez abondante pour répondre à chacun en particulier selon son besoin. Je me souviens d'un chant que j'écoutais quand j'étais jeune, il y a très longtemps, qui disait en anglais « Stir up the hunger in my heart ». Alors, excusez-moi l'accent, hein. « Fais grandir la faim dans mon cœur ». Moi, je l'avais transposé à la soif. « Seigneur, attise la soif dans mon cœur ». Vous avez déjà prié de cette manière? Il y a des fois, on se rend compte que oui, on a soif du Seigneur, on l'aime, on vit des choses, mais ce n'est pas suffisant. Et on dit, Seigneur, augmente la soif dans mon cœur. Comme les disciples sont venus voir le Seigneur un jour, on dit, Seigneur, augmente notre foi. Alors vous connaissez la réponse du Seigneur. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité de la foi. Même un grain de sénévé, une foi comme un grain de sénévé déplace des montagnes. Mais on a besoin d'avoir ce sentiment qui traduit l'expression de notre foi. Seigneur, oui, augmente, attise la soif dans mon cœur. Il y avait un pasteur qui s'appelait Smith Wigglesworth, en anglais, qui disait « Ce qui me satisfait, c'est mon insatisfaction ». L'insatisfaction parce qu'il a toujours envie de découvrir davantage pour le Seigneur. Et c'est ça qui le satisfait. C'est la seule chose qui le satisfait. De rester dans cette attente continuelle, d'avoir soif de Dieu. Dieu promet que les effets puissants de sa parole se manifestent envers tous ceux qui ont soif de cette manière-là. Alors comment la soif, est-ce qu'elle est visible de manière concrète? Parce que c'est une chose de dire « oui, j'ai soif de Dieu, oui, je veux déplacer les montagnes ». Mais c'en est une autre de le vivre de manière pratique et simple, d'accord? C'est pas celui qui dit « j'ai soif » qui a soif en fait. C'est celui qui démontre par ses actions qu'il a vraiment soif et qui fait ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer au Seigneur notre soif?
On le voit au verset 1er, la suite. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. On voit dans tout ce chapitre 55 plusieurs verbes d'action qui sont là et qui traduisent la foi. Et le premier de ces verbes, c'est « venez ». La soif de Dieu nous pousse à venir à lui. Venez aux eaux. De quelles eaux s'agit-il ? Quelle est la source à laquelle il faut venir ? Jésus. D'ailleurs, Jésus va reprendre des versets en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Donc Jésus s'est approprié ce verset d'Ésaïe 55 pour dire que c'était lui la source. Et à la femme samaritaine qui avait puisé à beaucoup de sources de relations humaines et qui était toujours insatisfaite, il va lui dire la même chose. Il va lui dire, tu as besoin de venir boire à la source d'eau vive. Et c'était Jésus la source d'eau vive. Et c'est toujours d'ailleurs venir à la source, mais venir dans quel état d'esprit ? Venir de quelle façon ? Ronald McDonald nous dirait, venez tel que vous êtes. Et il aurait raison. Mais sauf que Dieu, il ajoute quelque chose de tellement important. Il faut venir tel que l'on est, mais il faut repartir transformé. Ça ne sert à rien de venir tel que l'on est et de repartir tel que l'on est dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Si on vient, si on boit et qu'on n'a pas été transformé, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais pas au niveau de la source, pas au niveau de Dieu qui bénit, mais au niveau de la façon dont on a fait les choses. Mais quelqu'un qui vient tel qu'il est devant le Seigneur va être forcément béni et rassasié. D'ailleurs, c'est bien expliqué dans ce verset. Il est dit, Dieu nous dit qu'il faut qu'on vienne spirituellement pauvre. Venez, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger. Acheter du vin et du lait. C'est quoi le vin ? C'est quoi le lait ? Le vin, ça nous parle, dans la Bible, ça parle du Saint-Esprit, de la joie du Saint-Esprit. Le lait, ça nous parle de la parole, justement. Il y a tout ce que le Seigneur met à notre disposition pour que nous puissions grandir. Et il y a ces deux versets associés ensemble qui me font réfléchir. Venez acheter sans rien payer. Vous êtes-vous déjà arrêté sur cette expression ? Comment est-ce que c'est possible d'acheter quelque chose sans rien payer ? Moi, ça pose problème quand on réfléchit une seconde. Et puis, j'ai pris cet exemple le bon d'achat. Vous allez aux courses, vous remplissez votre panier, votre chariot, et puis vous arrivez à la caisse et vous donnez un bon d'achat que quelqu'un vous a offert. Vous achetez sans rien payer. C'est pas vous qui payez. C'est la personne qui vous a donné le bon d'achat. Mais vous achetez quand même des produits. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on croit par la foi qu'on a tout déjà et on ne prend pas le temps de passer dans les rayons de la grâce de Dieu pour être rassasié de tout ce que Dieu veut nous donner. On sait qu'on a le bon d'achat, mais on ne fait pas l'effort d'aller chercher ce que le Seigneur nous a déjà donné par sa grâce. Et bien sûr, on sait très bien que celui qui a payé le prix, ça a été rappelé encore pendant les chants, c'est le seul qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus au travers de la croix. Quand on lit Ésaïe 55, quand on connaît la parole, on sait que ce chapitre-là ne peut pas venir sans qu'il y ait d'abord eu Ésaïe 53. Parce que Ésaïe 53 nous explique comment le prix a été payé. C'est facile de dire, oui, venez acheter sans rien payer. Mais voilà, regardez ce que ça a coûté à quelqu'un qui a cru à ce qui nous était annoncé. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni,
frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Je crois que c'est important quand on lit Ésaïe 55 de lire Ésaïe 53. D'ailleurs, 54, ça marche aussi. Il y a deux beaux passages, deux beaux chapitres d'Ésaïe qui parlent des grâces, des bénédictions. Celle qui est stérile peut enfanter. Il y a quelque chose qui est là, qui décrit une action que l'Éternel peut faire de guérison, de restauration. Mais on ne peut pas parler de ça et on ne peut pas dire venez acheter sans rien payer, sans parler de ce que ça a coûté au Seigneur. Ésaïe 53. Acheter sans rien payer, ça veut dire croire à l'œuvre de Jésus à la croix et croire que cette œuvre, elle est pour moi. Quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui vient boire lui-même. Est-ce que vous avez déjà essayé, quand vous avez soif, de faire boire quelqu'un à votre place? Ben, ça marche pas. Essayez, si vous voulez. Mais ça marche pas. Et spirituellement, c'est pareil. On aimerait que ça marche comme ça, hein. Combien on aimerait boire pour ceux de notre famille qui ne croient pas, ou pour les voisins, ou pour les gens que l'on connaît. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est à la personne de boire. Par contre, Dieu nous invite à prier pour tous les hommes. Prier pour tous ceux qui nous sont chers, mais prier pour tous les hommes de manière générale. Et on croit qu'à un moment donné, le Seigneur permettra une occasion pour que l'eau vive puisse pénétrer jusque dans leur cœur. Mais ce matin, la parole nous est adressée à nous. Est-ce que nous avons soif? Est-ce que nous voulons venir et boire à la source de la vie? Celui qui vient avec son vide sera rassasié. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à Ésaïe 53, parce qu'Ésaïe 53 nous rappelle combien nous sommes vides. Tout ce que nous avons fait aux yeux de Dieu, c'est du néant. Même si on a fait de belles actions avant de connaître le Seigneur, la Bible dit que tout ça, à ses yeux, au point de vue de la justice divine, ça ne veut pas dire qu'humainement ça peut être pas mal parfois. Mais aux yeux de la justice divine, ça ne va jamais nous ouvrir le ciel et pardonner notre péché. Non. Le seul qui peut le faire, c'est Jésus. Venez tel que vous êtes, mais laissez-vous transformer. Celui qui vient imbu de lui-même, par contre, va repartir malheureusement avide. Celui qui vient déjà rempli dans la présence du Seigneur risque de repartir tel qu'il est venu. Mais celui qui vient avec un cœur vide, et parfois la repentance, c'est le moyen de vider notre cœur. Oui, Seigneur, je réalise qu'il y a ceci, qu'il y a cela, et quand je fais cette confession devant mon Seigneur, je suis en train de vider mon cœur. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vide notre cœur dans la présence du Seigneur? Tout de suite, il le remplit de ses grâces, de ses bontés, de son pardon. Venez à Jésus et soyez rassasiés. C'est ce qu'on a lu, hein? Venez acheter sans argent, sans rien payer. Et qu'est-ce qu'il est dit juste après? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. C'est le message qu'on a entendu également tout à l'heure, au niveau de la Sainte Seine. Jésus qui dit qu'il est le pain de vie, le pain qui descend du ciel.
Son enseignement est cette vraie nourriture. Et combien nous avons besoin de venir et de nous rassasier dans la présence du Seigneur et pas de nous rassasier des choses de cette terre. On sait comment ça marche. On croit que c'est bon, ça a une apparence délicieuse, mais quand on a croqué, on est totalement déçu. Il y a beaucoup d'illusions dans ce monde. Laodicée a reçu ce message de la part du Seigneur. Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et vous vous souvenez le conseil du Seigneur ? Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Et juste après, aie donc du zèle et repens-toi. Laodicée avait besoin de quoi ? Pour acheter, de se repentir. Acheter, c'était réaliser qu'elle n'avait aucun argent spirituellement parlant, aucune capacité elle-même, et qu'elle avait besoin de venir à son Seigneur dont elle dépend. Et la soif de Dieu, c'est réaliser notre dépendance continuelle au Seigneur. Si je pense que tous les jours je peux m'en sortir par moi-même, alors je suis à côté de ce que le Seigneur veut me dire. Mais si j'ai compris que chaque jour j'ai besoin de dépendre de mon Seigneur, mais c'est ça la soif de Jésus. Et c'est ainsi que je vais pouvoir être rassasié. Au verset 3, regardez ce qu'il est dit. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. La soif de Dieu nous pousse à écouter pour vivre. Il faut venir, oui d'abord, mais il faut aussi écouter. Tendez l'oreille. Alors, c'est une expression que j'aime bien parce que on visualise la chose. L'oreille qui se tend comme vous savez, les animaux, les chats, quand il y a un bruit suspect, l'oreille elle tourne carrément. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande de faire spirituellement. Écoutez, tendez l'oreille, prêtez l'oreille. Il y a un lien très fort entre la soif qui nous anime et la façon dont on écoute le Seigneur. Vous savez qu'il y a plein de manières d'écouter. J'ai pas le temps ce matin, j'ai pas le temps de prendre tous les versets qui parlent des différentes façons d'écouter. Mais le Seigneur nous invite à avoir cette écoute attentive qui conduit jusque même à ce que notre âme soit rafraîchie, votre âme soit renouvelée. Écoutez et votre âme vivra. La soif, ce n'est pas avoir plein d'idées et s'éparpiller dans toutes les directions. Tout ce qui nous passe par la tête, on court et puis après on s'arrête, on va à un autre endroit et puis c'est pas ça la soif. Parfois on confond la soif et le zèle, mais on peut se piéger par le zèle. La soif, c'est d'abord de s'asseoir dans la présence du Seigneur. Venir auprès de lui et s'asseoir. Seigneur, que veux-tu ? Vous connaissez Marie et Marthe, hein ? Il y en a une qui s'est assise. Pourtant, tout ce qu'elle faisait, Marthe, c'était super. Elle a pris à cœur le fait de recevoir le Seigneur de la meilleure des manières. Mais Marie a voulu s'asseoir et écouter. Elle a fait seulement une chose, mais c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Et le Seigneur lui a donné une promesse. Il y a vraiment une urgence dans l'écoute que l'on doit porter. Écoutez et votre âme vivra. Qu'est-ce qu'on doit écouter d'ailleurs ? On l'a lu en premier, hein ? La parole du Seigneur, comme la pluie et la neige, on parle de la parole. Donc si nous voulons écouter et que notre âme vive, nous devons écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Savez-vous que le Seigneur parle ? Amen. J'espère que vous le savez. Mais Job l'a dit, hein, ou un ami de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. C'est un beau verset. Mais vous connaissez la suite. Et on n'y prend pas garde. Est-ce que Dieu parle seulement pendant les prédications ? C'est comme ça que ça marche ? Ah oui, il faut qu'on ouvre la Bible et c'est quand on ouvre la Bible que le Seigneur parle. Heureusement, oui, mais c'est pas que ça. Il y a plein de façons que le Seigneur utilise pour nous parler. Il y a la providence de Dieu, ce qui se passe autour de nous. Il y a des fois des discussions que l'on a avec quelqu'un où le Seigneur va nous parler, parfois pour nous encourager, parfois pour nous reprendre. Mais il y a plein de façons que le Seigneur utilise. Des fois, c'est en lisant la Bible. Des fois, c'est même en regardant la télévision. Est-ce que ça peut arriver ? Alors, ça ne veut pas dire, oui, au lieu de prier, de chercher la face de Dieu, je vais allumer mon écran pour que le Seigneur me parle. Non, ça c'est un piège. Hein. Mais parfois, on est tellement dans une recherche du Seigneur que dans tout ce qui se passe autour de nous, on l'entend nous parler. Et parfois, on est tellement têtu que le Seigneur multiplie les façons de nous parler.
Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est vraiment à nous d'y prendre garde. Ça ne veut pas dire que toutes les chansons et toutes les paroles des gens que je vais entendre veulent tous dire quelque chose aussi. Il faut être sage. Tous les rêves que je fais. Mais ça ne veut pas dire que 100% de nos rêves sont des songes que le Seigneur nous donne. Il y a aussi les rêves qui viennent de la préoccupation des pensées. D'accord ? Mais c'est pour ça qu'on a besoin de s'asseoir. Parce que c'est en s'asseyant au pied du Seigneur qu'on s'habitue à entendre sa voix. Si on fait les choses à la va-vite, on a du mal à discerner. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il est précisé. Écoutez-moi donc au verset 2, et mangez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Vous avez vu la question que le Seigneur pose au verset 2 ? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas ? Ça veut dire plus simplement, pourquoi est-ce que vous dépensez des forces pour ceux qui n'apportent pas de consistance spirituelle véritable. On peut passer toute sa vie à s'épuiser dans son travail. Et c'est bien, on va gagner un salaire, mais ça n'aura jamais aucune conséquence sur le ciel. C'est ça que le Seigneur nous dit. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, il ne faut rien faire. Ça veut dire que, oui, il faut faire les efforts pour gagner son pain, mais il faut ne jamais oublier qu'il y a un pain spirituel qui est à notre disposition par la foi. Et qui va nous donner la force de traverser toute la vie en étant fortifiés par la présence de notre Seigneur. Écoutez et votre âme vivra. Ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. C'est pas juste parler de Dieu, mais d'écouter ce que le Seigneur est en train de vous dire afin que votre âme puisse vivre parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé pour que vous n'ayez rien à dépenser. C'est le Seigneur Jésus. Et puis, écoutez toujours. Juste après, le verset 3, il est dit « Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » L'alliance que le Seigneur fait avec ses enfants, c'est quelque chose qui dure. Donc le conseil qu'il nous dit d'écouter, c'est quelque chose qui dure aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai entendu que le Seigneur m'a parlé que demain, c'est bon. Ah, dimanche, j'ai reçu une parole, alléluia. Je reviendrai dimanche pour entendre une autre parole. Mais le reste de la semaine, je vais écouter tout ce qui se dit dans le monde. Sur les chaînes d'infos, sur ce que les politiciens promettent, sur ce que j'entends de mes voisins, je vais écouter. Non, alors c'est bien de parler avec les uns les autres. C'est bien de s'instruire de ce qui se passe. Mais c'est encore mieux d'écouter jour après jour. Parce que l'alliance du Seigneur, c'est une alliance éternelle. Ça veut dire que jour après jour, instant après instant, j'ai une oreille qui se tend vers ce que le Seigneur veut me dire. Quand on écoute vraiment, on est rassasié et fortifié. Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il vivra de pain quand même, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si on ne vit que de pain, ça veut dire si on ne vit que des choses d'ici-bas, on n'est que la moitié de l'être humain que le Seigneur veut qu'on soit. Je le traduis comme ça, mais c'est une réalité. Il y a une partie de nous qui vit grâce au pain physique, mais il y a une partie de nous spirituelle qui a besoin du pain spirituel qu'est le Seigneur Jésus, cette communion avec le Seigneur Jésus. Et si nous n'avons pas ce pain-là, une partie de nous est morte aux yeux de Dieu. Oui, c'est un peu rude, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et remarquez bien qu'il est dit, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. D'accord ? Même le diable utilise la parole de Dieu. Le diable, il la connaît mieux que nous-mêmes. Mais il s'en sert pour faire du mal. Il est écrit, le Seigneur ne permettra pas qu'on te fasse du mal. Donc jette-toi du haut du temple, tu verras. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur ? Il est écrit. Oui, c'est vrai qu'il est écrit ça, mais tu le sors de ton contexte. Et voilà surtout ce qu'il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Rien de tel que de connaître la parole de Dieu pour résister à tout ce que l'adversaire voudrait faire dans nos vies. Jésus a dit cette parole aussi, je vous le dis, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Vous voulez la vie éternelle ? Je ne vous dis pas que vous allez vivre 150 ans, d'accord ? C'est pas ça, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de l'âme.
La vie qui permet d'avoir une assurance que quand je vais fermer les yeux sur ce monde, je vais les ouvrir immédiatement dans le ciel, dans le paradis, aux côtés de mon Seigneur. C'est ça la vie éternelle. Avec cette assurance que tous les jours, en attendant que ça se passe, mon Seigneur sera avec moi et je vais pouvoir venir puiser à toutes ces grâces qu'il a mises devant moi. Le pasteur Moody était dans le jardin d'un ami un soir, quand 2 enfants sont passés. En les voyant, son ami lui dit « Regarde la différence entre ces 2 enfants. » Alors il en prend un dans ses bras, et comme il y avait la clôture avec un poteau assez haut, il en met un sur le poteau de la clôture, et puis il se recule. Et puis il va dire à cet enfant, en croisant les bras comme ça, il va lui dire « Maintenant, à 3, tu vas sauter. 1, 2, 3, hop !» Dès qu'il a terminé le 3, l'enfant saute, il ouvre les bras, il le rattrape. Tout s'est bien passé. Puis il prend le 2e enfant. Et là, il le met sur le poteau également. Et là, ça n'a rien à voir. Le premier, il était tout content, le sourire, mais lui, il est tout tremblant. Il est tout apeuré. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il voit le monsieur qui se recule et qui croise les bras. Et il lui dit, vas-y, saute, t'inquiète pas, je vais te rattraper. Et l'enfant est tout tremblant comme ça, presque il se met à pleurer. Et finalement, malgré l'avoir sollicité 15 fois, il ne veut pas sauter. Donc, il le fait descendre tranquillement. Et le pasteur Moody demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence entre les 2? Et l'ami va lui répondre et lui dire, le premier, c'est mon garçon. Il me connaît bien. Mais l'autre enfant, c'est celui d'un étranger, je ne l'ai jamais vu. Imaginez, il a fait ça avec quelqu'un qu'il n'avait jamais vu. Hein. mais le pasteur a dit, mais oui, ça fait toute la différence. Parce que le monsieur qui allait réceptionner l'enfant, il avait la capacité de le faire. Il a fait une fois, il aurait pu le refaire une 2e fois. Mais ce qui a fait la différence, c'est les garçons eux-mêmes. Un avait confiance parce que c'était son père, il savait de quoi il était capable et il a sauté en toute assurance. L'autre, il entendait qu'on lui disait qu'il pouvait sauter, il entendait qu'on lui disait qu'il pouvait faire confiance. Mais cette confiance ne s'est pas transformée en une action. On peut écouter la parole et rester quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais ne pas mettre notre foi en action et ne pas faire en sorte que cette parole nous conduise à agir, à nous jeter dans les bras de notre Sauveur. Est-ce que vous croyez qu'il a la capacité de nous réceptionner, le Seigneur? Amen. S'il y en a bien un qui a la capacité, c'est lui. Hein, et on peut sauter de la plus haute des montagnes que l'ennemi aurait dressées devant nous. Le Seigneur, il est là. Il est tout puissant. Maintenant, c'est à nous de lui faire confiance. Écoutez, et votre âme vivra. Il y a une vie de Dieu que Dieu veut donner simplement quand on l'écoute avec attention, avec cette soif dans le cœur, avec ce désir de vivre quelque chose de supplémentaire avec le Seigneur. Puis le dernier verbe important, on le trouve au verset 6, chercher l'Éternel. La soif, c'est venir, la soif, c'est écouter, mais la soif, c'est aussi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Et dès que le point est mis, tout de suite après, la parole du Seigneur est puissante. La parole est capable de faire beaucoup de choses. Mais il faut être quelqu'un qui vient, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui cherche. La soif de Dieu nous pousse à chercher Dieu. Chercher avec cette ardeur. La foi qui n'est pas une recherche ardente et continuelle des intérêts de Dieu, ce n'est pas la foi dont parle la parole. C'est la religion. On essaye de faire des choses pour Dieu, mais on n'est pas vraiment impliqué. Et attention, je ne pointe pas le doigt vers une religion, je parle de la façon de vivre notre foi qui se transforme en une religion. La soif de Dieu se voit dans notre désir de le chercher. Chercher, ça veut dire saisir les occasions favorables, pendant qu'il se trouve. Est-ce que le Seigneur se trouve aujourd'hui? Amen. Nous sommes dans une période de grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. On ne mérite pas de trouver Dieu, mais Dieu se laisse trouver par nous, par sa grâce. Mais après la période, après l'année de grâce,
il y aura, c'est Ésaïe d'ailleurs qui le dit, le jour du jugement. Et dans le jour du jugement, ça sera une autre histoire de trouver l'Éternel. Ça sera possible, oui, mais ça sera beaucoup plus compliqué et ça sera au prix de sa vie. Alors, il y a beaucoup plus intérêt à chercher l'Éternel maintenant. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Pendant qu'il se trouve, on a l'occasion de dire, Seigneur, oui, je veux te découvrir. Je veux t'invoquer. Chercher Dieu, c'est l'invoquer. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Littéralement, c'est l'appeler. Mais ça nous fait penser à appeler à l'aide, au secours. Seigneur, je t'appelle, je t'invoque, je crie à toi, je ne sais pas comment m'y prendre. Oh, vous avez toujours bien prié avec de belles phrases et de belles constructions poétiques avec des rimes. C'est comme ça que vous priez. Ou alors vous avez prié de tout votre cœur la première fois que c'est arrivé. Seigneur, je ne sais pas comment m'y prendre, mais voilà ce que je veux te dire. Et on lui parle avec notre cœur. Prier, c'est pas chercher des choses compliquées à dire. C'est pas essayer d'impressionner ceux qui nous écoutent. Ça marche pas, hein. Vous savez ce qui se passe quand on impressionne ceux qui nous écoutent? Jésus va dire, vous avez votre récompense. Les gens vous applaudissent. Oh, qu'est-ce qu'il a bien prié. Mais est-ce que le but de la prière, c'est que les gens nous applaudissent? Non, le but de la prière, c'est que Dieu nous entende. Hein. Alors, tant mieux si les gens nous applaudissent, c'est peut-être un bonus. Mais le plus important, c'est que le Seigneur exauce notre prière. Il y avait un publicain et un pharisien qui priaient. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé? Il y en a un qui disait, oui, Seigneur, tu sais, oh, il avait une belle voix de baryton, il parlait avec une assurance incroyable, une communication majestueuse. Seigneur, tu sais à quel point je suis comme ci et comme ça et comme ceci, tout ce que je fais pour toi. Mais en fait, il lui demande rien, en fait. Vous avez remarqué la prière qui sert à rien. La prière qui sert à se glorifier personnellement, Dieu l'a pas entendu. Par contre, il y avait un pharisien qui était à genoux, plein d'humilité, en train de dire, Seigneur, je suis qu'un pécheur. Je ne mérite rien, Seigneur. Pardonne-moi. Et Jésus va dire cet enseignement, celui qui est parti du lieu justifié, c'est le publicain. Lequel des deux a cherché Dieu vraiment? Celui qui est venu dans l'église et qui a fait sa belle prière incroyable? Ou celui qui est venu vraiment devant le Seigneur? Vous savez, le Seigneur, il attend qu'une chose, hein, qu'on le cherche de tout notre cœur. Il y a ce verset que Jérémie dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Non seulement Dieu nous invite à le chercher, mais en plus il dit, je vais me laisser trouver. C'est comme, vous savez, quand on joue à cache-cache avec des enfants, mais quand on fait exprès de laisser dépasser la main ou quelque chose pour qu'ils nous trouvent facilement. Mais le Seigneur, il a cette sagesse avec nous. Il nous aime tellement, il ne veut pas qu'on le cherche des heures sans trouver, en étant perdu dans la confusion, dans le pleur. Vous avez commencé les enfants, hein, au bout d'un moment, quand ils ont cherché longtemps, ils disent, papa, où tu es? Et puis ils commencent à crier, à avoir peur. Non, t'inquiète pas, je suis là. Et le Seigneur, il est comme ça. Oui, il nous demande de le chercher. Parce qu'il veut que ça vienne de nous, il ne veut pas s'imposer, le Seigneur. Mais il se laisse trouver auprès de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Je termine avec cette petite anecdote qu'on a vécue il y a quelques jours, quand on était au congrès à Montluçon. Le soir, on était avec quelques pasteurs, on se promenait dans les rues du centre-ville de Montluçon, à la recherche d'un restaurant. Et il y avait d'ailleurs le pasteur D'Agostino qui était là. Et on parlait à cœur ouvert de toutes sortes de choses. Et puis à un moment donné, un des pasteurs qui avait une grosse voix, il a dit « On va demander à Bruno ». Et il a crié un Bruno retentissant. Mais ce qui était drôle, c'est que immédiatement il y a quelqu'un sur une moto avec un casque qui était à côté qui a dit « Oui, je suis là, c'est moi Bruno ». Alors nous, on se demandait, mais c'est peut-être le pasteur, donc il a sorti son casque. On a vu que c'était pas le pasteur. Mais ça a été l'occasion d'embrayer sur une discussion, en fait. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, on cherche un restaurant. Ah, mais je vous conseille tel ou tel resto. On était entre deux restaurants à côté. Et puis, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Eh bien, on est un congrès des pasteurs. Donc, on s'est réunis là pendant quelques jours. Ah oui, c'est bien. Et du coup, on a embrayé. Pasteur, ah oui, vous parlez de Dieu, oui. Et vous, est-ce que vous croyez au Seigneur? Ça a été l'occasion de lui poser la question. Et dire, oui, je crois, j'ai cru en tout cas. Et puis, j'ai laissé, mais combien c'est dur la vie. La vie, elle est dure et c'est difficile. Alors là, en fait, on l'a encouragé. Et on lui a dit, mais vous savez, dans votre ville, à Montluçon, il y a une église à telle adresse où vous pouvez entendre parler du Seigneur. Et puis
Et quand on lui dit l'adresse, il dit « Ah mais oui, mais je connais. J'y étais il y a 25 ans en arrière. » Ça faisait 25 ans qu'il avait mis les pieds dans l'église Assemblée de Dieu de Montluçon et qu'il avait quitté pour X raisons. Et on voyait qu'il était arrivé à un point où il était vraiment fatigué. Et on a eu l'occasion donc de lui parler du Seigneur tout simplement, puis de lui donner les coordonnées à nouveau du frère qui est là-bas. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que le Seigneur avait permis que sur la centaine de pasteurs qu'il y avait dans le congrès, on parle d'un pasteur Bruno, et c'est le prénom qui a touché le cœur de cet homme, parce qu'il s'est senti interpellé, et ça a créé le contact. Dieu fait ce qu'il veut, il se laisse trouver, même quand on ne le cherche pas, j'allais dire, parfois. Est-ce que c'est pas comme ça que ça s'est passé pour vous? À un moment donné, oui, on le cherche plus ou moins, mais des fois on oublie, et puis bam, c'est là que le Seigneur nous attend au carrefour, comme il a attendu cet homme. On lui a dit, vous vous rendez compte, le Seigneur envoie 4 pasteurs pour vous parler, tellement il veut que vous entendiez sa parole. Et on va prier pour vous, Bruno. Voilà ce qui nous encourage à dire que quand on cherche le Seigneur de tout notre cœur, il nous écoute. À celui qui a soif, va dire Jésus. Et Ésaïe va dire, vous tous qui avez soif. Est-ce que nous faisons partie du lot ce matin? Est-ce que nous sommes de ceux qui ont soif de voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie? Ne laissez pas le voisin boire pour vous, mais buvez personnellement à la source de la vie. On va fermer les yeux quelques instants. Le Seigneur est celui qui veut vous toucher. Le Seigneur est celui qui veut abreuver votre âme. Mais vous avez besoin de montrer votre soif, votre intérêt en venant auprès de lui, en vous approchant de sa présence. Ceux qui ont soif d'être guéris, d'être bénis. On l'a lu dans Ésaïe 53, il y a la promesse de guérison. Il y a la promesse de pardon. Il y a la promesse de joie. Il y a la promesse de paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Combien de personnes dans ce monde cherchent à avoir la paix et ne la trouvent pas? Mais la paix, elle se trouve dans un lieu sombre. Elle se trouve au pied de la croix, là où le châtiment est tombé sur Jésus. Et elle se trouve dans une vie qui se repent et qui s'abandonne au Seigneur, la paix, afin que nous puissions venir et acheter ses grâces. Qui ce matin a besoin de dire, Seigneur, j'ai soif de discernement? Je veux discerner entre les choses de la terre et les choses qui sont célestes, qui sont importantes, qui sont prioritaires, qui sont vitales. Je veux écouter et que mon âme vive, Seigneur. Je veux que ta vie coule. Je ne veux pas seulement écouter les amis. Je ne veux pas seulement écouter les gens autour de moi qui me conseillent. Je veux entendre tes conseils à toi, cette parole qui transperce, qui ne retourne pas à toi sans effet. Qui ce matin veut dire, Seigneur, je veux être renouvelé dans mon zèle pour te chercher? Alors dites-lui simplement à votre place, Seigneur, oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton esprit, j'ai soif de ton onction. Éternel, nous voici devant toi ce matin, avec ta parole ouverte, avec ces versets qui ont retenti, ces promesses qui rappellent ton alliance éternelle. Ta parole, Seigneur, tu l'as dite et tu vas l'accomplir, mais tu vas l'accomplir pour ceux qui ont soif. Seigneur, nous voulons être de cela. Viens attiser la soif dans nos cœurs, Seigneur. Viens nous donner d'avoir de plus en plus soif de toi et d'agir en conséquence afin de te voir à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, tu connais les besoins, tu connais les difficultés, tu connais le quotidien de ceux qui sont présents, mais tu connais aussi combien dans ta main il y a tout ce dont nous avons besoin pour avancer, pour surmonter, pour être vainqueurs de ce monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi, Seigneur. Notre foi, elle est en toi. Nous voulons sauter dans tes bras. Même si il y a des choses qui nous effraient, nous avons la confiance que tu es le Dieu qui a la force, la capacité, la maîtrise pour nous porter en tout temps. Manifeste ta grâce, Seigneur, envers ton peuple et glorifie ton nom sur cette terre. Amen.